Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminale, un chapitre absolument essentiel, la cinétique chimique. En gros, l'idée c'est de comprendre comment on peut jouer avec la vitesse des réactions. C'est une compétence clé pour cartonner au bac. Alors prêt à devenir les maîtres du temps en chimie? Allons-y. Pour commencer, une petite énigme. On la connaît tous, la Statue de la Liberté, pour sa couleur verte, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'à l'origine, elle était couleur cuivre, comme une pièce de monnaie neuve. Ce vert, c'est le résultat d'une réaction chimique, une réaction incroyablement lente qui a mis des dizaines d'années à se faire. Et voilà, ça nous plonge directement au cœur de notre sujet. En chimie, le temps, c'est un facteur absolument fondamental. Et c'est précisément là qu'intervient le chimiste. Parce qu'observer un phénomène, c'est bien, mais le mesurer et surtout le contrôler, c'est là que ça devient puissant. Comment peut-on mettre un chiffre sur la vitesse d'une réaction? Et, encore plus intéressant, comment peut-on la manipuler, l'accélérer ou la ralentir comme on le souhaite? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va apprendre à suivre une réaction, à l'espionner en quelque sorte. Ensuite, on verra quels sont les boutons sur lesquels on peut appuyer pour changer sa vitesse. Après, on passera au calcul, au côté quantitatif. On mettra tout ça en application sur un exercice type bac et on terminera avec une fiche révision pour que tout soit bien clair. C'est un plan complet pour arriver serein le jour de l'épreuve. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est assez logique en fait. Avant de mesurer la vitesse d'une voiture, il faut d'abord pouvoir la suivre sur la route, n'est-ce pas? Eh bien en chimie, c'est exactement la même idée. La toute première étape, c'est d'apprendre à suivre comment une réaction évolue au fil du temps. C'est la base de tout. Première chose à bien avoir en tête, on ne met pas toutes les réactions dans le même sac. Il y a les réactions dites rapides, qui sont quasi instantanées. Pensez une explosion, boum, c'est fini, on n'a même pas le temps de la voir se dérouler. Et puis il y a les réactions lentes, celles dont on peut observer l'évolution à notre échelle. Ça peut prendre quelques secondes, des heures ou même des années. Et c'est bien sûr à celle-là qu'on va s'intéresser. Ok, mais comment on mesure concrètement cette lenteur? Pour ça, les chimistes ont un outil super pratique, le temps de demi-réaction, qu'on note T indice 1,5. La définition, elle, est à connaître par cœur. C'est la durée qu'il faut pour que la moitié du réactif limitant ait été consommée. Le réactif limitant, pour rappel, c'est celui qui s'épuise en premier. C'est hyper intuitif. Un T1,5 court, c'est une réaction rapide. Un T1,5 long, c'est une réaction lente. C'est aussi simple que ça. Bon, la question pratique maintenant. Comment on le trouve sur un graphique? C'est une méthode 100% graphique, une compétence vraiment cruciale pour le bac. Alors on y va pas à pas. D'abord, on regarde sur la courbe la quantité de matière initiale, notre N0. Deuxième étape, facile, on la divise par 2. Troisième étape, on prend cette valeur, on la place sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, et on trace un trait horizontal jusqu'à la courbe. Et enfin, dernière étape, on redescend la verticale jusqu'à l'axe du temps, et boum, on lit la valeur, c'est notre T1,5. C'est une méthode qui demande juste d'être précis. Ok, c'est bon, on sait comment chronométrer une réaction. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Comment on fait pour la contrôler? Comment on appuie sur l'accélérateur ou au contraire sur le frein? C'est là qu'entrent en jeu ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Voyez-les comme les boutons de réglage de la vitesse. Alors là, il y a deux grands classiques à maîtriser, la température et la concentration. La règle est super simple et intuitive. Si on chauffe, ça va plus vite. Si on met plus de réactifs, donc si on augmente la concentration, ça va plus vite aussi. Sur les graphiques, ça se voit tout de suite. La courbe qui plonge le plus rapidement, c'est celle qui correspond à la température ou à la concentration la plus élevée. Et donc à un temps de demi-réaction plus court. C'est logique. Imaginez les molécules comme des gens dans une pièce. Plus il y a de monde, et plus ils s'agitent, plus ils ont de chances de se rentrer dedans et de réagir. Et puis il y a le joker, le vrai super pouvoir du chimiste, le catalyseur. Attention, la définition est ultra précise. C'est une espèce qui accélère une réaction, mais, et c'est le mot-clé, sans être consommé à la fin. Il n'apparaît ni dans les réactifs, ni dans les produits. C'est un peu l'entremetteur de la chimie. Il facilite la rencontre entre les réactifs, et une fois le travail fait, il s'en va, intact, prêt à recommencer. Mais alors comment il fait ça? C'est là que c'est fascinant. Le catalyseur, il ne se contente pas de pousser les molécules. Non, il est bien plus malin. Il leur propose un tout nouveau chemin pour réagir. Imaginez que la réaction, c'est de devoir escalader une très haute montagne. C'est difficile. Eh bien, le catalyseur, lui, il connaît un tunnel qui passe à travers la montagne. C'est un chemin beaucoup plus facile qui demande moins d'énergie. Résultat, beaucoup plus de molécules peuvent passer et beaucoup plus vite. C'est un véritable raccourci chimique. Bon, jusqu'ici, on a parlé de plus vite, plus lent, c'était qualitatif. Maintenant, on sort les calculatrices, on passe au quantitatif, au calcul pur et dur. La question, c'est comment on met un vrai chiffre sur la vitesse d'une réaction à un instant T bien précis. Voilà, la fameuse formule. Au premier abord, elle peut impressionner avec sa notation de dérivée, mais en fait, elle est logique. Le D crochet R sur dt, ça veut juste dire
quelle est la variation de la concentration de R à cet instant précis. Et ce petit signe moins devant, eh bien, il est crucial. La concentration d'un réactif, elle diminue avec le temps. Sa variation est donc négative. Mais une vitesse, c'est toujours positif, donc on met un signe moins devant pour que le résultat final soit bien positif et ait un sens physique. Et c'est là que le cours de maths vient nous sauver. Rappelez-vous, la dérivée d'une fonction en un point, graphiquement, c'est tout simplement la pente de la tangente à la courbe en ce point. Du coup, la méthode pour le bac est toujours la même, à connaître sur le bout des doigts. On se place à l'instant T qui nous intéresse, on trace la meilleure tangente possible à la courbe, on calcule la pente de cette droite, et, étape cruciale, on prend l'opposé de cette pente. Et ça, c'est notre vitesse. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va se faire un exercice type bac, un grand classique, l'étude cinétique de la décomposition ou dismutation de l'eau oxygénée. C'est le moment parfait pour appliquer toute la méthodologie qu'on vient de voir. Voici la stratégie à adopter pour ce genre d'exercice. D'abord, on analyse bien l'énoncé, la réaction chimique. Ensuite, on exploite les données expérimentales. Ici, on va nous demander de trouver la vitesse à un instant précis, t égale 20 minutes. Ça veut dire qu'il va falloir tracer une tangente à ce point-là. Une fois qu'on aura la pente de cette tangente, le calcul final de la vitesse sera la dernière ligne droite. C'est une application directe de la méthode. Voilà les données brutes de l'exercice. On nous donne un tableau de mesure avec le temps en minutes et la concentration de notre réactif, l'eau oxygénée. On voit bien que la concentration diminue au fil du temps, ce qui est tout à fait normal puisqu'elle est consommée. C'est avec ces points qu'on va pouvoir tracer le graphique de l'évolution de la concentration. Ok, moment technique. On prend le graphique, on se place sur l'axe du temps à t égale 20 minutes. On monte jusqu'à la courbe et là on s'applique pour tracer la plus belle tangente possible. Pour calculer sa pente, l'astuce est de choisir 2 points sur cette droite, bien éloignés l'un de l'autre pour être précis. Par exemple, on peut prendre le point où elle coupe l'axe des ordonnées et celui où elle coupe l'axe des abscisses. On applique la formule de la pente, variation de y sur variation de x, ce qui donne ici moins 0,07 divisé par 44 moins 0, on trouve une pente d'environ moins 2 fois 10 puissance moins 3. C'est normal qu'elle soit négative, la droite descend. Attention, on y est presque. La pente vaut moins 2 fois 10 moins 3. Mais la vitesse, on s'en souvient, c'est moins la pente. Donc V est égal à moins 2 fois 10 moins 3. Moins par moins, ça fait plus. On trouve donc une vitesse positive de 2 fois 10 moins 3. Et surtout, le détail qui fait toute la différence au bac, les unités. La concentration était en mol par litre, le temps en minutes. La vitesse est donc en mol par litre par minute. Ne jamais, au grand jamais, oublier les unités. On arrive à la fin de notre parcours. Pour être sûr que tout ça est bien ancré, on se fait une petite fiche révision express. C'est le condensé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête le jour J. Voilà le tableau de survie. Pour un réactif qui disparaît, la vitesse, c'est moins la dérivée de la concentration avec le signe moins. Pour un produit qui apparaît, c'est plus la dérivée de la concentration, c'est positif. Et bien sûr, notre fameux temps de demi-réaction, T1,5. Et je le redis, faites très attention aux unités, c'est un piège classique. Et pour finir, il faut bien comprendre ce qu'on attend de vous le jour de l'épreuve. On n'évalue pas que des connaissances par cœur. On veut voir si on sait raisonner, c'est-à-dire justifier ses choix, modéliser en utilisant les bonnes formules, calculer de manière précise et sans erreur, et enfin rédiger avec une communication claire en n'oubliant jamais les unités et les chiffres significatifs. La rigueur, c'est vraiment la clé dans ce chapitre. Allez, on se quitte sur une question pour réfléchir un peu. Maîtriser la vitesse des réactions, c'est bien pour le bac, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien, c'est crucial. Pensez à la chimie verte. Comment on pourrait accélérer la décomposition des plastiques dans les océans? Ou comment créer des médicaments plus vite avec moins d'énergie? La cinétique chimique est au cœur de tous ces défis. C'est la science qui nous aidera peut-être à construire un monde plus durable. Voilà, j'espère que tout est plus clair. Merci pour votre attention et bon courage pour les révisions.